Amen, amen. Alors, on va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, comme dimanche dernier, nous allons lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est le même texte que nous avons lu dimanche dernier. On va lire à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, ça c'est le verset clé, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, pour ceux qui étaient là, dimanche dernier, vous savez qu'on a commencé de parler donc sur la croissance et la vitalité de l'Église. La croissance et la vitalité de l'Église. Nous avons commencé à étudier les différents piliers, les différents facteurs qui ont entraîné la croissance et la vitalité de l'Église primitive. Et dimanche passé, vous vous rappelez que nous avons évoqué que c'était un peuple persévérant. Ils étaient persévérants dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est important, l'enseignement. C'est important de vous dire que dans cette église, nous accordons beaucoup d'importance à la parole de Dieu. C'est une lampe à nos pieds, c'est ça qui doit nous guider, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous donne des instructions, c'est Dieu qui nous donne des conseils, c'est Dieu qui nous dit quoi faire et quoi ne pas faire. Donc c'est important qu'on s'attarde à la parole de Dieu, pas à la parole d'un homme, pas aux commentaires des hommes, mais à la parole de Dieu, celle qui est dans la Bible. Nous y accordons beaucoup d'importance et nous avons dit dimanche passé que nous avons fait un effort, cette église, de mettre tous ces enseignements sur notre site internet, à votre disposition, pour que de temps en temps, vous preniez le temps d'aller sur le site, d'écouter, de réécouter, de relire ce qui est sur le site. Il y a des enseignements, il y a des exhortations, il y a des études bibliques qui sont là-dessus, il y a même des capsules qui sont là-dessus, qui parlent des sujets importants que l'enfant de Dieu doit connaître. C'est pour vous. C'est pour vous. Il faut y aller. Il faut aller vous en servir. Donc, puissiez-vous en tirer, évidemment, le meilleur profit. Maintenant, ceci dit, oui, l'enseignement est important, mais ce n'est pas tout. L'enseignement seul ne suffit pas. L'enseignement seul ne suffit pas pour expliquer cette croissance qu'il y a eu au niveau de l'Église primitive. Voilà pourquoi ce matin, nous allons aborder un deuxième pilier donc, de cette croissance, de cette vitalité de l'Église primitive, qui est la communion fraternelle. Elle mérite toute notre attention. Et vous allez voir tout au long que sans la communion fraternelle, une Église n'est rien.
Nous sommes une famille. Une famille ne peut pas vivre de façon dispersée, chacun dans son coin. Une famille se retrouve dans une maison. Une famille a le temps de manger ensemble, même si la civilisation aujourd'hui fait que monsieur a un horaire, madame a un horaire, les enfants, peut-être qu'ils se retrouvent jamais en même temps dans la maison, mais ils trouvent toujours des occasions de se réunir pour communier ensemble. Communier ensemble. C'est ça qui fait la force de la famille. Qu'est-ce que c'est donc que cette communion fraternelle dont nous allons parler ce matin? La communion fraternelle, c'est l'union des frères dans une même foi. Ce qui nous unit, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est l'union des frères. C'est des gens qui sont en parfait accord sur un certain nombre de choses, sur des idées fondamentales, celles qui forment la doctrine qui nous guide et qui nous conduit. C'est très, très important. La communion fraternelle, c'est une relation qui est très étroite entre les personnes qui partagent la même croyance, la même foi. Et quelle est la foi que nous partageons? Nous partageons la foi que nous sommes sauvés par Jésus-Christ et nous sommes sauvés par pure grâce. Nul ici ne peut dire qu'il est sauvé par ses propres efforts ou par ses œuvres. Nous sommes sauvés par pure grâce, par le moyen de la foi. Nous avons cette croyance aussi que nous sommes tous membres de la famille de Dieu. L'Église est une famille, la famille de Dieu. Nous avons Dieu pour Père. Extraordinaire. Est-ce que vous réalisez? Nous avons Dieu pour Père. Parce que la Bible nous dit dans Jean 1,12 que tous ceux qui ont reçu Christ, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur, il a donné le pouvoir de devenir. On est devenus enfants de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Voilà ce qui nous unit. Voilà ce qui fait notre force. Voilà ce qui fait que nous sommes des frères et des sœurs. Je me rappelle quand je suis arrivé au Québec, on est arrivé au Québec en 1995. Nous, d'où on venait en Afrique, je voyais tel frère Jean, frère Pascal, frère, sœur Mireille, sœur Marie. C'est comme ça qu'on s'appelait. Partout on était. Et je faisais la même chose en arrivant ici, dans des milieux que je fréquentais. Quelqu'un qui était chrétien comme moi, je dis, je l'appelais frère. Frère Pascal, comment ça va? Et tu déjà me regardé et dit, non, on est des frères, on est des sœurs. Si nous avons un même père, amen. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte de dire, on est des frères et des sœurs. Mais comment? C'est ton frère? Oui, mon frère dans la foi. Amen. C'est ma sœur dans la foi. Nous partageons la même foi. Alors, une telle croyance ne doit pas rester seulement dans les idées. De dire que nous sommes frères et sœurs, ça ne peut pas rester juste à le proclamer de notre bouche. Elle doit trouver son application dans la vie de tous les jours, dans la vie concrète, une application concrète. Et donc, ça doit se voir que nous sommes des frères et des sœurs à travers des liens solides que nous devons tisser entre nous, à travers une proximité qui montre que nous appartenons à quelqu'un. Tous nous appartenons au même Père. Ça doit se voir. Des liens solides. Une proximité entre des frères et des sœurs. Ça doit se voir. Et les gens de l'extérieur doivent le voir. Ils doivent se dire, mais ils ont une complicité. Oui, il y a une complicité que nous avons. Amen, amen. Merci Seigneur. Donc ainsi, là où il y a la communion fraternelle, ben, ça se manifeste et ça se manifeste de plusieurs manières. Alors j'ai plusieurs textes que je vais lire. Je vais les lire, peut-être pas voyager là-dedans, mais dans Galates 6, verset 2, il est dit ceci, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La loi de Christ, c'est l'amour. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, vous ne pouvez pas voir un frère en train de souffrir. Quand quelqu'un souffre au milieu de nous, nous souffrons avec lui. Nous portons les fardeaux les uns les autres. On ne peut pas rester indifférent. Quand un frère souffre, quand une sœur souffre dans l'assemblée, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous souffrons parce qu'il fait partie du corps de Christ. Nous souffrons avec lui. Souffrir avec lui, ce n'est pas passer le temps à pleurer avec lui. Souffrir avec lui, c'est lui montrer de la compassion. Souffrir avec lui, c'est parfois l'approcher avec des mots d'encouragement. Souffrir avec lui, c'est parfois une tape sur l'épaule. Souffrir avec lui, c'est un mot gentil. C'est un coup de fil au moment où la personne s'y attend le moins.
souffrir avec des bien-aimés. Tous c'est des moyens qui sont à notre portée. Ce n'est pas qu'il faut aller chercher ça très loin, c'est possible de le faire. Dans une famille, dans un lieu où il y a la communion fraternelle, les frères et les sœurs s'exhortent mutuellement. Ils s'exhortent mutuellement. Hébreux 3, versets 12 à 13 nous dit ceci. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. » C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas croire au point de se détourner du Dieu vivant. Mais, prenez garde. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pas juste prendre garde, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Chaque jour. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on a le souffle de vie. Aussi longtemps qu'on peut encore parler. Aussi longtemps que Christ n'est pas encore revenu. Exhortez-vous les uns les autres afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché nous guette tous. Le péché nous guette tous. On ne peut pas voir un frère ou une sœur en train de glisser. On ne peut pas voir un frère, une sœur en train de s'éloigner des voies de Dieu et le laisser chuter sans l'approcher. C'est impossible. Alors ce n'est pas ton frère, alors ce n'est pas ta sœur. Tu ne veux pas voir tes enfants aller vers la mort et ne rien faire. C'est la même chose. Un frère, une sœur qui est en train de s'éloigner, il est en train de chuter, il est en train de tomber dans les griffes de l'ennemi. On ne peut pas le laisser chuter. On doit l'approcher, on doit tenter de le ramener à la raison sur la bonne voie. On est donc responsables les uns des autres. La communion fraternelle, c'est cela aussi. La communion fraternelle doit se voir dans ce domaine aussi. La communion fraternelle doit se voir aussi par la présence des membres. Les membres sont présents dans l'Église. Les membres s'investissent dans les activités de l'Église. Je viens de parler des agapés. Quand il y a un agapé, on n'en fait pas tous les dimanches. Mais quand il y a un agapé, c'est aux 4 mois, aux 3 mois, aux 4 mois. C'est un moment que je réserve. Il faut qu'il y ait une raison majeure qui m'empêche d'être là le jour de l'agapé où l'Église organise un agapé. C'est un moment important. Lorsqu'il y a des sorties, nous on n'en fait pas beaucoup, on en a eu dans le passé, mais c'est des choses qu'il faut entretenir. Des sorties, aller cabane à sucre, aller aux pommes, ceux qui veulent aller. Il y a des choses qu'on peut organiser pour alimenter, pour nourrir cette proximité que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. La présence dans les rencontres de prière, dans les rencontres d'études bibliques, ce sont des moments où nous partageons. On a l'impression souvent que c'est seulement le pasteur ou l'orateur qui parle, mais il y a des réunions où on laisse le temps, où des gens viennent répandre leur cœur, viennent exprimer ce qu'ils éprouvent, ce qu'ils ressentent, viennent partager des témoignages. Ce sont des moments qui permettent de nous connaître mieux les uns les autres. Savez-vous que si vous venez seulement au culte de dimanche, vous arrivez à 10h moins 5, midi 5, vous êtes parti. Comment allez-vous connaître les autres? Comment allez-vous les connaître? Comment même allez-vous savoir qu'il y en a un qui souffre de ci, de ça? On en a parlé un dimanche, vous n'étiez pas là, vous arrivez l'autre dimanche, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans l'église. Il faut s'intéresser à ce qui se passe dans son église. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux 10, 25 nous encourage. N'abandonnez pas votre assemblée, comme plusieurs le font. N'abandonnons pas notre assemblée. Ne fuyons pas les moments de rencontre de l'Église. À part le fait que ça vous permet de développer cette communion fraternelle, mais le fait d'être ensemble, on se fortifie, on s'encourage. C'est comme un morceau que vous sortez du bois, là, pas longtemps après, vous le sortez du feu plutôt, vous le sortez du feu, mais vous le mettez de côté, il va s'éteindre. Mais si vous le remettez là-dedans, il va prendre feu, il va être tout feu, tout flamme. C'est la même chose. Donc, et plus vous êtes loin de la communauté, plus vous êtes exposé. Plus vous êtes exposé à toutes sortes de risques. Dans une vie en communauté, frères et sœurs, il y aura inévitablement des frictions. Il faut qu'on en parle. C'est inévitable. On est encore dans la chair. Amen. On est des fils d'Adam. Hein? On est des fils d'Adam. On est exposé à avoir des chocs, des frictions
entre nous à cause, nous avons des caractères différents, mais que nous nous laissons façonner par le Seigneur, qu'il continue à nous travailler, mais on n'est pas encore arrivé à cette stature parfaite que le Seigneur, à laquelle le Seigneur veut nous conduire. Mais il nous travaille encore. En attendant, il y aura des frictions dans une vie de communauté à cause de ce différence de caractère. Il y a des attitudes qui vont blesser par-ci, par-là. Mais ce que nous devons faire, par exemple, quand ces choses-là arrivent, et ces choses sont importantes dans une communauté, il faut que cela arrive, amen. Parce que ça nous permet d'améliorer le caractère. Ça nous permet de... Il y a un texte d'un proverbe qui dit « Le fer aiguise le fer ». Quand le fer se frotte contre un autre, c'est clair, il y a des étincelles. Hein? Amen. Donc ça nous permet de nous améliorer, amen. Tu ne veux pas tout le temps être avec... en conflit avec des frères et des sœurs. Non, ça te permet d'améliorer. Tu dis, j'ai compris désormais que quand je parle comme ça, ça choque les gens, ça blesse les gens. Tu changes. Et si même quelqu'un est blessé profondément, il y a place au pardon, parce que nous faisons partie d'une même famille. Nous sommes en communauté, le pardon doit avoir sa place. Nous ne devons pas faire ce que Paul appelait aux Galates, qui se dévoraient, qui se mordaient entre eux. Ce n'est pas ce qui doit arriver dans les enfants de Dieu. Il peut arriver des frictions, mais on les règle avec beaucoup d'amour. Nous devons savoir que nous-mêmes, on n'a pas toujours été parfaits. On ne l'est d'ailleurs pas. On ne l'est pas. Mais nous savons d'où nous venons. Nous savons comment le Seigneur nous a accueillis. Il nous a acceptés tels que nous étions et il travaille avec nous. Alors puissions-nous accepter les autres qui ont encore quelques faiblesses dans leur attitude. Puissions-nous les accepter et travailler et prier pour eux et leur pardonner si jamais ils faisaient quelque chose qui ne cadre pas avec ce que nous souhaitons. Amen. La communion fraternelle doit se voir également parce que quand on est ensemble, ça nous permet de développer le sens de partage. Quand on se connaît, ça nous permet de développer le sens du partage. 2 Corinthiens, chapitre 8, 2 Corinthiens 8, versets 14 et 15, nous dit ceci, je vais lire une partie. De sorte que celui qui avait ramassé beaucoup n'avait pas de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Ça fait allusion à ce qui s'est passé à l'époque de l'Exode, dans le livre d'Exode, chapitre 16, lorsqu'il ramassait la manne. Il ne fallait pas qu'il y en ait un qui ramassait peut-être plus que l'autre. Il avait le sens de partage entre, de sorte que celui qui avait ramassé beaucoup puisse en donner le moment venu à celui qui en a besoin parce que lui avait ramassé peu. Amen. C'est un appel au secours. C'est un appel au secours que je lance ici. Quand il y a un frère, une sœur qui est dans le besoin, puissions-nous aller vers la personne et lui apporter ce que nous pouvons faire. On ne peut pas dire c'est chacun pour soi. Non, dans la famille, ce n'est pas chacun pour soi. C'est tous ensemble. La Bible nous parle beaucoup de... Ils mettaient tout en commun. Beaucoup dans l'église primitive. Aujourd'hui, on ne nous demande pas de quitter nos maisons, d'aller vivre tous ensemble comme ils le faisaient à l'époque, mais nous pouvons venir en aide à ceux qui ont besoin d'un secours quelconque. Ce que je demande ici, ce n'est pas de faire comme ce que faisaient les gens en Russie à l'époque, le socialisme, là où tout appartenait à la communauté. Non, ce n'est pas ce que je demande. Chacun a droit à garder ses biens, mais que nous ayons un cœur d'amour, un cœur généreux pour partager vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. Le but étant pas de faire des gens des dépendants. On ne veut vraiment pas faire des gens qui soient dépendants de l'aide, mais au contraire, nous voulons aider les gens. Celui qui ne travaille pas, on essaie de l'aider. Comment faire pour trouver un emploi? Amen. Pour qu'il travaille de ses mains, qu'il puisse subvenir à ses besoins. Amen. Donc c'est en agissant de la sorte dans notre communauté ici que nous serons ce que la Bible appelle, Pierre appelle les pierres vivantes, avec lesquelles le Seigneur veut bâtir son Église. Nous sommes appelés à former tous ensemble, dans 1 Pierre 2, verset 5, tous ensemble, nous sommes appelés à former une maison spirituelle, un saint sacerdoce capable d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. C'est quoi? C'est des œuvres qui honorent Dieu. C'est ce que nous poursuivons comme Église. Alors, ici, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Quand nous parlons de communion fraternelle, il ne faut pas aller la confondre avec une sorte de camaraderie, un club que nous avons formé. Ça existe dans le monde. Hein? Un club de gens qui ont un intérêt quelconque en commun, ils forment un club, c'est connu.
Hein. Il y a des exemples qu'on peut prendre, des joueurs d'une équipe de football, et ils forment un club, ils forment un groupe, et ils ont des choses en commun qu'ils partagent. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. Vous comprenez? Ici, nous, c'est basé sur cette foi en Jésus-Christ et ça dégage tout un tas de ramifications dont nous venons de parler. Donc, ce n'est pas un problème de camaraderie comme ça existe dans la société. Ce que l'on dit ici, c'est que on peut développer cette camaraderie dans le monde, mais parce qu'il y a un intérêt qui nous... Le soccer, les joueurs de soccer, les supporters d'une équipe font la même chose. Vous pouvez trouver le même esprit de camaraderie au niveau des gens qui travaillent dans une même entreprise. L'entreprise les rémunère bien, ils sont fiers de leur entreprise et ils constituent donc un groupe parce qu'ils ont un sentiment commun d'appartenance à ce groupe. Mais c'est un sentiment qui a des limites. Aussi bien pour les gens de l'équipe de football. Vous avez déjà assisté à un match, une équipe qui est acclamée, mais à un moment donné, quand elle perd, elle est huée par les mêmes personnes qui l'acclamaient. C'est la même chose au niveau des travailleurs d'une même entreprise. Ils vont dire, mais nous aimons l'entreprise, nous avons un bon patron, mais le moment venu, il est prêt à plier bagage et partir parce qu'on lui offre mieux ailleurs. Alors qu'il sait qu'il va chez des concurrents, mais il va y aller pareil parce que lui regarde son intérêt. Dans la communion fraternelle, ce n'est pas cela. Nous avons un intérêt commun. Amen. Les enfants d'une même famille. Ce qui nous distingue de cette camaraderie, c'est que nous appartenons à la famille des élus. Nous appartenons à une famille des gens qui ont été appelés, des gens qui ont été mis à part. Appelés pour un but, appelés pour être des témoins de Christ, appelés pour être des ambassadeurs de Christ. Et le monde a besoin de nous voir à l'heure. Frères et sœurs, savez-vous que c'est un appel supérieur? C'est un privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Peut-être qu'on ne le réalise pas assez. Parce que nous avons été choisis, appelés, mis à part. Parce qu'il y a un travail de qualité que nous devons faire. Donc, ce n'est pas une camaraderie que nous prenons une communion fraternelle. C'est bien, la communion fraternelle, mais il y a quelqu'un qui veut s'opposer à ce que l'Église aille dans cet élan qu'il a pris. Il y a quelqu'un qui veut arrêter l'élan qu'une Église a prise. Et je vais vous rappeler que nous avons un ennemi. Nous avons un ennemi qui travaille. Et il faut le savoir. Et il travaille de plusieurs façons. Il va donc tout faire pour créer des situations dans une communauté, dans une église. Il va créer des obstacles, il va créer des situations qui constituent un frein pour que l'église n'avance pas au rythme qu'elle doit avancer, pour que l'église n'atteigne pas les objectifs qu'elle doit atteindre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a plusieurs manières qu'il va agir. Il va s'infiltrer dans l'église, comme on le vit beaucoup aujourd'hui, par de faux enseignements. Voilà pourquoi l'enseignement est capital. Si vous avez reçu un bon enseignement et que vous vous retrouvez quelque part quand on vous parle des choses qui sont contraires à la Bible, vous êtes en mesure de réagir tout de suite et dire, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. L'ennemi s'infiltre beaucoup dans l'Église aujourd'hui, avec des faux enseignements, avec des fausses doctrines de toutes sortes. Je ne vais pas me mettre à citer les mauvaises doctrines qu'il y a présentement sur le marché et qui prennent de l'ampleur, Et vous voyez des gens qui ont été instruits et qui sont attirés par ça, qui se laissent séduire par ce genre de choses et qui vont aller dans ce mouvement là-bas parce que simplement, ils ne veulent pas croire que c'est contraire à la parole de Dieu. L'ennemi s'infiltre par de faux enseignements. Lisons ensemble 2 Jean, deuxième épître de Jean. On va lire les versets 9 Même si le texte parle des limites de l'hospitalité chrétienne, c'est des avertissements qu'on donne aux enfants de Dieu. Au verset 9, il dit « Quiconque va plus loin dans les enseignements qu'il amène, etc., et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils, la doctrine qui est enseignée dans la parole de Dieu. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe
à ses mauvaises œuvres. C'est tellement strict que ça. Ailleurs, on dit même qu'il y a des personnes avec qui on ne doit pas s'asseoir, avec qui on ne doit pas parler, parce qu'ils se font passer pour des frères alors qu'ils ne le sont pas. Parfois, la vie chrétienne nous appelle à être catégoriques. Parfois, je ne dis pas toujours, parfois il y a des situations où nous devons être stricts et catégoriques. Parce que si tu ouvres à peine la porte, tu ne sais pas comment l'autre va défoncer cette porte, et il va entrer, et il va s'installer, et il va vous induire en erreur. Ça montre que dans l'Église, quand ce genre de doctrine, de fausses doctrines rentrent, ça ne peut que diviser le peuple de Dieu. Certains qui sont contre, d'autres qui sont pour, ça divise et ça affaiblit donc automatiquement l'œuvre de Dieu. Je vous appelle à rester ferme. Restez ferme, à ne pas céder à toutes sortes de sollicitations. Elles sont nombreuses, elles viennent de manière tout à fait subtile. Si je ne peux pas croire que l'on dise que l'on fasse partie d'un même corps, alors qu'on ne partage pas la même foi. On ne peut pas dire nous partageons une partie de la foi et l'autre partie, on ne la partage pas. On ne fait pas partie du même corps. Amen. Nous partageons la même foi, nous faisons partie du même corps. On ne partage pas la même foi, on ne peut pas faire partie du même corps. Et je m'adresse ici à vous en parlant d'écuménisme. C'est un sujet qui divise, c'est un sujet qui amène beaucoup de gens à discuter. Vous êtes stricts, vous êtes des fondamentalistes, vous êtes sévères, vous êtes je ne sais pas quoi. L'écuménisme n'a pas de place au milieu de nous. Amen. Ceux qui prônent l'écuménisme ne vont pas venir avec des arguments basés sur la doctrine. On essaye d'éviter la doctrine. On accuse les églises qui enseignent de bourrer les gens avec la doctrine, alors que les nouveaux mouvements d'aujourd'hui apportent l'onction. Oui, mais l'onction ne peut pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. L'œcuménisme ne voudra jamais qu'on s'assoie et qu'on discute de la doctrine. On va vous dire, asseyons-nous, aimons-nous. C'est l'amour qui doit régner entre nous. C'est l'amour qui doit régner entre nous. C'est bien l'amour, mais l'amour n'exclut pas qu'on veille sur la foi, la doctrine, ce qui nous tient, ce qui fait que nous sommes une famille. C'est ça qui fait que nous sommes une famille. L'œcuménisme va vous dire, mais non, on va partager les bons. J'ai reçu des invitations dans ce sens, j'ai dit non. Je ne me conçois pas en train de faire des activités avec une personne parce que dit on va louer le Seigneur ensemble. Et puis, à un autre moment, avec la même personne, il se retrouve avec des gens qui prient les saints, qui invoquent les morts, etc. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et vous ne pouvez pas non plus. Amen. Merci Seigneur. Nous devons faire attention aux faux enseignements qui rentrent beaucoup dans l'Église du Seigneur. On met l'accent sur l'amour, c'est bien. L'amour nous est recommandé fortement, nous aussi, mais l'amour ne peut pas exclure les autres aspects de notre foi. Donc, ne laissons rien entrer juste pour plaire aux hommes. Amen. Ça peut nuire à notre communion fraternelle. Merci Seigneur. L'ennemi va travailler aussi en voulant nous amener les chrétiens à rechercher la perfection dans l'autre. Si bien que, aussitôt qu'il y a la moindre faille qui est observée chez un des frères et des sœurs de l'Église, on dit, est-ce que c'est ça être chrétien? L'ennemi va travailler, il va élever des attentes. Donc, comme si, quand vous arrivez dans une église, vous devez trouver des... Vous trouvez des gens parfaits dans l'église. Il n'y a pas d'église parfaite d'abord, laissez-moi vous dire, jusqu'au retour de Jésus-Christ, non. Nous tendons vers là, mais nous ne sommes pas parfaits. Donc les gens ne sont pas parfaits. Que l'ennemi ne vous trompe pas. En élevant les attentes, vous vous attendez d'un frère qu'il soit correct sur tous les plans. Non, il va chuter à un moment donné, il va tomber, il va te blesser à un moment donné. Il faut comprendre que c'est des choses qui sont dans le domaine du possible. Nous l'avons dit tout à l'heure, il faut pardonner, il faut s'exhorter mutuellement pour qu'on revienne sur le droit chemin et qu'on lui montre avec amour que vous avez mal agi ici, vous avez mal parlé là-bas, et puis il va comprendre et puis il va changer. Mais l'ennemi va travailler en élevant des attentes élevées, des attentes de perfection entre les frères et les sœurs. D'abord, nous sommes différents. Ma réaction est différente de la tienne. Ta réaction est différente de la mienne.
Parce que nous avons des caractères différents, nous avons des backgrounds différents, nous sommes issus de familles différentes. Nous sommes imparfaits, frères et sœurs. Nous sommes imparfaits. Donc, de temps à autre, on va avoir des blessures, on va s'irriter, on va avoir des gens qui ne vont pas nous comprendre à cause des différentes sortes d'attitudes et de langages différents que nous pouvons utiliser. Il ne faut pas sauter sur l'occasion pour dire, voilà, je savais que ce n'était pas une bonne église parce que, voyez-vous comment telle personne a agi. C'est des conclusions hâtives, ça c'est l'œuvre de l'ennemi pour diviser, pour couper cette communion que nous voulons créer et recréer et maintenir entre nous. Donc c'est l'ennemi qui va travailler comme ça, élever les attentes. Je vais vous lire un texte d'un pasteur allemand qui en a vu de toutes sortes, évidemment. Il s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Il a déclaré un jour ceci, que c'est une bonne chose, dit-il. C'est une bonne chose que d'être parfois déçu par son Église. Wow. Ah. On entend souvent, mon Église m'a déçu. C'est une bonne chose d'être parfois déçu par son Église. Pourquoi dit-il cela? Il dit cela parce que ça vient détruire toutes ces attentes élevées, des attentes de perfection que vous aviez vis-à-vis des membres de l'Église. Ça vient les détruire et ça va vous montrer que nous sommes encore sur terre, qu'il va y avoir des erreurs, qu'il va encore y avoir des difficultés ici-bas. Ça vient donc détruire ces attentes de perfection que l'on peut avoir vis-à-vis de l'une ou de l'autre personne. À la place, au lieu d'avoir ces attentes, nous devons plutôt faire continuellement des efforts. Des efforts pour changer, des efforts pour ajouter à ce qui nous unit la foi toutes sortes de vertus, dont la maîtrise de soi, la patience et l'amour fraternel. Il faut que ces choses-là grandissent. Quand ces choses-là grandissent dans nos vies, ben, on va comprendre qu'un frère chute, on va prier pour lui. On va l'exhorter, on va l'approcher avec amour, on va lui dire, frère, sais-tu ce que tu as dit l'autre jour, que ça m'a fait mal? Oh, excuse-moi. Je ne pensais pas du tout que ça puisse te faire mal. Parce que tu as fait cet effort d'approcher le frère ou la sœur, tu viens de gagner un frère et une sœur. Merci Seigneur. Un autre point, je vais juste citer, je ne vais pas le développer parce que ça pourrait faire, ce point à lui seul pourrait faire l'objet de toute une prédication. C'est que l'ennemi va nourrir une église par des commérages dans l'assemblée. Ça tue l'église, c'est très nuisible les commérages dans une église. C'est très nuisible. Ça éloigne les gens, les uns vis-à-vis des autres. On ne veut plus approcher tel parce qu'on a dit ça sur lui. On ne veut plus approcher l'autre parce qu'on a entendu ça sur lui. Sans vérifier, sans savoir si c'est vrai ou c'est non, on a pris position et on ne veut plus le rencontrer, on ne veut plus s'asseoir avec lui, on ne veut plus le sentir. Les commérages. Les commérages. Dans le monde, il y a des gens qui n'aiment pas les commérages non plus. Je connais un PDG d'une entreprise. Quand des cadres venaient s'accuser entre eux, venaient dire, mais tu sais, l'autre directeur a dit ceci, etc. Il va dire ça au PDG. Le PDG le reprend et dit, mais ok, reste là. Je vais appeler la personne pour que vous disiez ça en sa présence. La confrontation. Il a fait ça une fois, deux fois, les commérages ont cessé dans l'entreprise, en tout cas vis-à-vis de lui, plus personne ne venait dire. Tu vas lui dire, lorsque tu es prêt à affronter la personne, elle lui dit, oui, je vais répéter ça devant la personne. Parce que j'ai essayé de montrer à la personne qu'elle n'agit pas bien, elle ne fait pas bien, comme elle ne veut pas changer, alors je viens en parler. Là, c'est bon. Mais pour le reste, confrontez les gens. Confrontez les gens. Ne propagez pas des choses qui ne sont pas vérifiées. Ça nuit l'Église, ça détruit l'Église, ça tue l'Église du Seigneur. Et ça empêche toute croissance dans l'Église. Ce sont des choses nuisibles. Il faut arrêter donc les critiques faciles dans l'Église. Il faut éviter, comme dit le texte, la compagnie des moqueurs, le psaume 1er, chapitre 1. Éviter la compagnie des moqueurs, éviter de s'asseoir avec des moqueurs. Il faut encourager, comme j'ai dit, la confrontation pour décourager les mauvaises langues. Amen. Nous voulons croître, nous voulons avoir de la vitalité, nous devons bannir ces choses du milieu de nous.
Nous devons bannir ces choses du milieu de nous. Un autre point, comme je dis, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Peut-être un jour, une prédication tout entière là-dessus. Amen. L'ennemi va aussi agir comme ceci, c'est qu'il va amener les gens à prendre des attitudes qui entraînent des querelles entre les gens, des attitudes qui offensent d'autres personnes, des attitudes qui vont générer des animosités entre les gens. Il y a un texte de 2 Timothée ici qu'on va lire, 2 Timothée chapitre 2. Je vais lire un verset, le verset 14. 2 Timothée 2, le verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes. Ce que l'ennemi va insuffler dans une église, c'est les disputes de mots. Juste à cause de l'interprétation d'un mot, c'est la guerre entre des personnes. Et les gens ne peuvent plus s'asseoir ensemble. Et les gens ne peuvent plus se parler ensemble. Mais il faut accepter que nous ayons des points de vue différents sur des choses qui ne sont pas essentielles à la fois. Il faut accepter. Même quand vous lisez des commentateurs de la Bible, vous trouvez toutes sortes de commentaires. Tout le monde ne commente pas de la même façon. Hein? Mais les choses fondamentales de la foi, ce qui nous unit, on ne peut pas avoir des avis différents. Mais il y a des détails. Il y a des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais sur lesquelles on se dispute et on se querelle et on se divise. Au verset 16, on parle d'un autre point. Donc, rappelle au verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Au verset 16, évite les discours vains et profanes, multipliez les mots, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. On trouve un autre verset 23 qui dit ceci, repousse les discussions folles et inutiles. Des discussions que vous amorcez, vous sentez que ça s'en va mal, ça sent mauvais, que ça risque de terminer par de l'énervement. Arrêtez ça tout de suite. Évitez ces choses. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Un enfant de Dieu doit dire à un moment donné, je sens que c'est le moment de la boucler. Zip, parce que je sens que ça va mal. On passe à un autre sujet. Voici la sagesse que nous devons avoir. Amen. Donc, évitez des choses qui provoquent des querelles au milieu des enfants de Dieu. L'ennemi va travailler avec ce moyen-là-bas. Donc, nous devons rechercher davantage les choses, les attitudes, les paroles et les choses qui contribuent donc à la paix entre nous. Et puis, respecter, frères et sœurs, que nous puissions avoir des avis divergents sur certaines choses. Et c'est important qu'on puisse donc le savoir. Avant de terminer, je vais donc aborder un point. C'est un dernier point que j'aimerais aborder ce matin. Pour vous dire que lorsqu'on cultive cette communion fraternelle, on doit s'attendre à des résultats. On doit s'attendre à des retombées heureuses de cette communion fraternelle. Paul recommande donc dans Éphésiens chapitre 4 de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Une première chose, une première retombée, c'est la paix entre nous. Quand nous entretenons cette communion fraternelle, la paix va régner au milieu de nous et c'est là que nous allons donc vivre toutes les bénédictions et les bienfaits que Dieu nous réserve. Et nous lisons ensemble le psaume 133 et c'est là-dessus qu'on va terminer. Le psaume 133, qui nous parle de l'amour fraternel. Donc, voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et c'est là, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand les frères se tiennent ensemble, c'est là que Dieu envoie la bénédiction pour l'éternité. Le psaume 133 donc, nous donne un aperçu des bienfaits, nous donne un aperçu des résultats qu'on peut s'attendre d'une bonne communion fraternelle, une communion fraternelle bien vécue. Qu'est-ce qu'elle génère? Elle génère la joie. Amen. Il est doux et agréable. Il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer. On sent qu'il y a une atmosphère de joie qui règne quand des frères demeurent ensemble. Un climat agréable, un climat de douceur quand on se retrouve. Merci Seigneur.
Je regarde souvent les dimanches matins dans cette église, quand on arrive. Je monte à la chaire ici, parce qu'il est 10 heures moins. Quand je monte ici, je vois des gens qui se tiennent debout, qui sont en train de jaser, parce qu'il y a la joie au milieu de nous. Il y a une joie palpable. Frères et sœurs, quand vous êtes ici en avant, que vous voyez les gens en train de... Il y en a qui se tiennent, il y en a qui se saluent, il y en a qui... Des sourires de partout. Les gens ne veulent même pas arrêter. Et je dis, ok, il est 10 heures, c'est le temps de débuter. Les gens continuent à parler. Il y a la joie quand des frères et des sœurs demeurent ensemble. Il y a la joie, c'est palpable. Ça génère la joie. Un bon climat pour que nous puissions donc... Et c'est par la suite, j'insiste, installez-vous parce que nous devons commencer la réunion. Quand il y a la communion fraternelle, ça génère la joie. Première retombée. La deuxième chose, ça génère des bénédictions. Il dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et ici, on nous parle de deux sortes, deux façons que Dieu envoie donc ces bénédictions. La première chose, on compare ce qui se passe quand les frères et les sœurs demeurent ensemble. Il dit que c'est comme l'huile précieuse. Cette huile qui était versée au moment de la consécration des sacrificateurs. On leur versait l'huile sur la tête, ça descendait sur la barbe et jusqu'au bord des vêtements. Ça mouillait même les vêtements. Aujourd'hui, je vois quand j'assiste à certaines ordinations pastorales, il y en a pour qui on déverse quasiment toute une... ça descend. Oh. C'est comme l'huile précieuse qui servait à la consécration des sacrificateurs. Elle se répandait sur la tête, descendait toute la barbe, descendait jusqu'à la barbe, jusqu'au bord des vêtements. C'est l'image d'une bénédiction spirituelle. Une bénédiction spirituelle. Quand les membres sont unis, Dieu bénit spirituellement les gens. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre au milieu de cette assemblée et l'Esprit travaille. L'Esprit vient convaincre, l'Esprit vient rassurer, l'Esprit vient encourager, l'Esprit vient conseiller. L'Esprit travaille là où il y a la communion fraternelle. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui descend au milieu de l'assemblée. Dieu répand son esprit au milieu de l'assemblée où il y a cette communion fraternelle. Merci Seigneur. C'est comparé en deuxième lieu à la rosée de l'Hermon. Les gens qui étaient avec nous à la conférence, on a parlé de l'Hermon. L'Hermon, c'est une montagne très très élevée au nord d'Israël. Une montagne très élevée où il y a des neiges, je ne sais pas si je peux dire des neiges éternelles. Il y a tout le temps de la neige qui descend, qui fond et qui descend et qui va arroser donc les territoires qu'il y a vers le bas de cette montagne. Donc c'est comme la rosée de l'Hermon. Cette montagne élevée d'où vient l'eau. L'eau qui va aller arroser les champs, l'eau qui va aller arroser les pâturages, l'eau qui arrose continuellement, l'eau qui alimente même, cette eau-là va alimenter même le Jourdain. Continuellement. La bénédiction de Dieu. Ça arrose les champs. C'est un lieu qui est prospère. C'est un lieu qui est propice à l'élevage. C'est un lieu qui est propice. Vous trouvez plein de forêts là, dans ce lieu là-bas. Le territoire en question s'appelle le Basan. Donc on parle de ça dans le psaume 22. Vous pouvez aller le lire et dans Amos. Il y a plusieurs textes qui parlent de la région de Basan. C'est cette région là-bas qui est inondée par les eaux qui coulent de ce mont Hermon, qui est donc le symbole de la bénédiction matérielle. Ça bénit les gens qui sont en bas parce qu'ils cultivent, ils ont de l'élevage, ils ont des brebis, ils ont des bœufs, ils ont toutes sortes donc d'animaux. Ça symbolise l'abondance que Dieu apporte à son peuple. Quand il y a cette communion, il y a non seulement la joie, mais il y a des bénédictions de toute nature, spirituelle et matérielle. Merci Seigneur. Alors, est-ce que vous avez compris l'importance de cultiver cette communion fraternelle? J'espère que oui, et que c'est un des piliers importants, aussi important que l'enseignement, aussi important que les autres que nous allons voir dimanche prochain. Donc, ne négligeons d'aucune manière la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est un atout majeur pour la croissance de l'Église. C'est un atout majeur pour la croissance de l'Église. Dernièrement, on me parlait d'une Église qui a vu arriver 6 nouvelles familles. C'est la joie quand on voit 6 nouvelles familles arriver à l'église. Waouh! Tout le monde se réjouit, tout le monde est excité. Ils arrivent, ils observent, l'accueil est formidable. Puis il y a un temps de pause café,
Et puis il y a des agapés, ils se retrouvent, et il dit ça va bien. Un mois passe, mais ce n'est pas tout la communion fraternelle. Il y avait une bonne communion fraternelle dans cette équipe, mais vous allez voir que ce n'est pas tout. Au bout de 3 mois, ils ont écouté des enseignements qui ont été donnés dans l'église. Et au bout de 3 mois, ils vérifiaient comme les étudiants de Béret. Ils vérifiaient, ils disent non, non, ça c'est pas biblique. Ce qu'on enseigne là, c'est pas biblique. Ils ont observé une couple de fois et puis ils ont tiré la conclusion. Ils disent mais ce n'est pas une bonne église, ce n'est pas de la bonne doctrine et c'est important qu'on soit nourri à la bonne place et de la bonne manière. Et ils ont décidé de quitter l'église. Ils ont quitté l'église pas parce qu'il manquait la communion fraternelle. S'il y a quelque chose qu'il y avait dans cette église, c'est bien la communion fraternelle. Mais ils ont quitté l'église parce qu'il manquait des enseignements solides. Il manquait des enseignements vrais. Il manquait des enseignements conformes à la parole de Dieu. Ils ont quitté l'église. Donc, l'un comme l'autre, quand l'enseignement fait défaut, c'est une raison qui empêche la croissance de l'église. Quand la communion fraternelle fait défaut, c'est une raison qui empêche la communion fraternelle de l'église. On ne peut pas dire on va privilégier l'un par rapport à l'autre. Les deux ont leur place. Les deux ont leur place. Si nous voulons croître, et c'est le souhait de plusieurs, il y a des choses que nous devons faire. Nous devons insister sur un bon enseignement, avoir un bon enseignement, parce que s'il manque, s'il n'est pas de qualité, mais si la vie communautaire fait défaut aussi, c'est une église qui va stagner, Il va y avoir des gens qui entrent, qui sortent, mais continuellement. Même si j'ai dit dimanche passé que l'église est comme un train ou un autobus qui passe à plusieurs gares et les gens à chaque station, il y a des gens qui descendent et des gens qui montent, mais ce n'est pas obligé que les gens descendent. Ils peuvent arriver à des stations où les gens, tout le monde veut continuer jusqu'à destination. Amen. Mais ça arrive que des gens donc descendent. Nous avons besoin des deux, ce sont des piliers importants pour la croissance et la vitalité de l'Église. Et donc, si les gens manquent de l'un ou de l'autre, tôt ou tard, ils vont quitter l'Église. Donc, aussi bien l'enseignement, nous nous réjouissons ici de mettre un accent particulier sur l'enseignement, mais veillons aussi sur nos moments de communion fraternelle. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des agapés pour la communion fraternelle. Nous avons des personnes qui s'invitent entre eux. Nous avons l'habitude d'aller manger au restaurant avec des frères et des sœurs. On se retrouve, on change de restaurant, on va ici et là. Il y a des gens qui organisent des moments de partage ensemble, en aparté. C'est très bien tout cela. Il faut multiplier ce genre de choses pour qu'on se retrouve, qu'on se connaisse plus et qu'on puisse s'aider, s'édifier davantage. Donc chacun, en ce qui le concerne, doit travailler. Si vous voyez un frère, une sœur dans l'église, ça s'est déjà vu, qui n'est jamais à ce moment de communion fraternelle, abordez-le. Y a-t-il une raison, frère, que tu ne viennes pas? Si vous voyez qu'il n'a pas les possibilités d'aller au restaurant avec vous, faites un sacrifice. Amen. Touchez dans votre portefeuille, payez-lui un repas. Invitez-le avec 2-3 personnes, nous mettons en commun un peu d'argent, etc., ben nous allons dans une maison et puis nous nous réjouissons ensemble. Mais j'insiste, frères et sœurs, des moments de communion fraternelle ne doivent pas être exploités dans le mauvais sens, pour la destruction de l'Église, parce que ça s'est déjà vu aussi. On se retrouve en train de manger ensemble, c'est bien. Parlons de la parole de Dieu, parlons des bonnes choses qu'on nous a enseignées dans l'Église, partageons ce que nous avons lu sur un livre qui édifie. Parlons de nos situations personnelles. Mais ce n'est pas le lieu où aller gratter dans le dos des autres. Ce n'est pas le lieu où on va descendre le pasteur. Ce n'est pas le lieu où, frères et sœurs, avez-vous quelque chose à dire au pasteur? Il est ouvert. Il est ouvert, il est accessible plus que vous ne le croyez. Dites-le lui. Ce qui vous blesse, ce qui vous choque, dites-le lui. Dites-le lui. Avez-vous une situation avec un frère, une sœur? Dites-le lui. Exhortez la personne, mais ne la descendez pas. Vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu en faisant la chose de la sorte. Parce que imaginez que la personne apprenne ce que vous avez dit, que ça arrive dans ses oreilles. Comment il va vous regarder? Il faut qu'il soit vraiment animé du Saint-Esprit pour qu'il puisse vous approcher et dire, frère, j'ai été blessé parce que tu as dit, je te pardonne, mais ne fais plus ça. Il y a des gens qui vont le faire. Mais d'autres vont dire, je ne vais plus le voir. Amen.